Bisous à tous, c'est Silver33 et d'abord je vous remercie d'avoir cliqué, ça me fait extrêmement plaisir. Car grâce à vous, ça me donne de bonne humeur pour pouvoir continuer les vidéos. Donc merci. Sur ce, très bonne vidéo à toutes et à tous. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à liker. Ce dragon était déjà apparu sur la chaîne YouTube il y a longtemps, il s'affiche juste ici à l'écran. Le petit i, si vous cliquez dessus, vous tomberez sur l'ancienne vidéo, mais celle-ci n'est pas une nouvelle présentation où je vous représente le même, c'est juste que je l'ai pimpé parce que je me disais, quitte à ce qu'il soit un dragon rapide, autant qu'il soit le maître, enfin, que ce soit un dragon qui maîtrise la foudre et la vitesse. Donc je l'ai rendu un petit peu plus blanc et rouge, comme le dragon de Griffin Turner dans la saison 4 de Ninjago. Si tu me le permets, on va commencer par la figurine de Jay. Jay qui est déjà apparu en magazine sur la chaîne YouTube, ou qui va apparaître dans les prochaines vidéos sur les heures à venir, car aujourd'hui c'est exceptionnel, une vidéo par heure pendant 24 heures, tout le 10 août, bref. Il est déjà paru dans ce set, ainsi que ce set. Ne vous inquiétez pas, pendant ces 24 heures, il n'y aura pas que du Lego, c'est juste que les 2 premières heures, c'est du Lego. La figurine de Jay est vraiment très stylée. Il ne va pas y avoir une meilleure présentation dans cette vidéo, car il faut voir le magazine qui est la présentation parfaite de cette figurine. La double tête est plutôt bien, ça rajoute une nouvelle tête pour Jay. Voilà. Ici, sa première partie de cagoule, on peut dire. Et bien, ici, le corps très joli. Le symbole du dragon source de l'énergie à l'arrière. Il n'y a plus qu'à lui rajouter tout ça. Sa cagoule. Son arme personnalisée. Hop là, et là, il est stylé. Malheureusement, j'ai pas Griffin Turner, sinon je l'aurais amené à la place de Brazzera. Mais sinon, voici Brazzera, maîtresse de la chaleur. Figurine qui est déjà apparue dans ce set. Mais puisque cette figurine n'est apparue qu'une seule fois, je compte vous la représenter en détail. Elle est très très jolie avec le même torque ici que là. Ses cheveux d'air sont uniques, il n'en existe qu'en 2 exemplaires. Un comme ça et ainsi en noir avec du bleu là, très joli. Le rouge foncé comme ça, c'est incroyable cette tenue. L'arrière est simple et efficace, pas de double tête, une seule tête très énervée. Ses cheveux, ses flammes bleues car orange c'est pour Kai et Rei. Ou le premier maître du Spinjitzu, ou Lloyd dans les 2 premières saisons. Et là, elle est très stylée. Mais que seraient les héros sans les méchants? Rapton, lui, est apparu qu'une seule fois sur la chaîne YouTube, et il est apparu dans une vidéo, ici même, en 2 parties. Rapton a 2 têtes, comparé à Brazzera. Une tête, voilà quoi, et une tête normale. Enfin, normale, il sourit pas, quoi. Son épée, c'est une épée d'Imperium. Le corps est très sympathique. C'est juste un corps de guerrier, enfin de chasseur noir ou de garde noir, qui n'existe pas dans la série. Comparé à lui qui est apparu dans le même set que Brazzera et son propre magazine, il s'affiche à l'écran, le petit i, tout ça. Voilà sa double tête. Bon, celle-là c'est plutôt pour l'arrière. Ça fait un petit style. Et à l'avant aussi. La tenue est vraiment sympa, mais n'hésitez pas à voir son magazine si vous voulez une meilleure présentation du Lego. Après, si vous voulez pas de bonne présentation, restez sur la vidéo. Ici, il y a la nouvelle grande mâchoire de ce dragon. Pourquoi je dis grande? Parce qu'ici, je lui ai rajouté une fonction qui lui permet, du coup, de mieux se déplacer, quoi. Enfin, mieux déplacer sa mâchoire. Voilà, juste ici, il a la petite fonction en plus que je dois rajouter, sans oublier ici même. Bon, là, c'est pas la plus essentielle, car elle se casse un petit peu. Les cornes que je lui ai rajoutées, j'en suis plutôt fier. Ça lui fait de belles cornes, car avant il en avait pas vraiment, et ça le rend un petit peu plus violent quoi. Ici au lieu qu'il soit juste jaune ou doré, je l'ai pimpé, et le dessous ici c'est blanc. Comparé au Lego original, je lui ai mis les vraies pointes dorées comme pour les figurines Dragon d'Or. Des ninjas, ouais celui-là j'arrive toujours pas à le remplacer, mais ne vous inquiétez pas, il va bientôt bouger. Parce que je commence à en avoir marre là, c'est le seul de cristalliser. Il va bientôt bouger, tout comme les 2 raclos là. Les pattes arrière, je ne vais pas les présenter car il n'y a rien de nouveau. Ah si, il y a du nouveau. Ici, j'ai remplacé le bleu foncé par du rouge. Comme ça fait vitesse comme le dragon de Griffin Turner. Et oui, je lui ai rajouté des ailes à l'arrière à partir des magazines Ninjago. C'était un petit peu compliqué de retrouver les pièces noires qui vont là, mais j'ai réussi à mettre 4 ailes comme ça, il est beaucoup mieux. La selle, la glow up. Voilà, tout simplement.
mais je peux l'enlever. Ici, j'ai juste agrandi de un étage, si on peut dire. Ici, là, il n'y avait pas la pièce rouge et blanche, j'ai tout agrandi de un seul. Comme ça a permis de rendre le dragon un petit peu plus gros, plus massif, pour qu'il paraisse moins ridicule. Toute la partie ici, elle est nouvelle. Avant, il devait bouger là aussi. Mais ça a dû être annulé. La partie blanche ici, avant, elle était jaune comme en dessous. Sauf que je l'ai mise blanche pour que ça fasse plus vitesse, quoi. Le dessus, rouge et blanc. Les couleurs du dragon de Griffin Turner, encore une fois. Le blanc ici aussi, c'est nouveau. Et ici, on peut voir que j'ai rajouté des trucs. Là, j'ai modifié pour que ce soit blanc. J'ai modifié le bout de la queue. Il y a une foudre bleue et 2 lames de la saison 12. Ça fait un petit peu plus vitesse pour la fluidité, pour que cela paraisse plus logique. De l'autre côté, c'est exactement la même chose. Maintenant, passons au-dessous. Ici même, il y a rien d'autre qui a changé par ici. Les 2 bandes jaunes qui étaient là, autrefois, je les ai mises ici pour que ça puisse soutenir, car ça soutient vraiment beaucoup. Ici, je vais rajouter un petit peu plus de blanc pour qu'il paraisse encore plus massif. Et vitesse. Pareil le rouge ici, pour que ça paraisse plus rapide. Et ici, avant, il n'y avait pas le blanc. Du coup, je l'ai rajouté, il paraît plus gros, plus massif, quoi. Sans oublier le dessous, qui est devenu plus joli. Et maintenant, présenté par Silver 33, les postures des dragons. Et des robots, première partie. La forme prédateur sauvage. Et maintenant, la posture détendue. Relax. Publicité. N'hésitez pas à aller voir sur Twitch, Paolo Vandanino. Voilà. Bisous. Le voilà relax, détendu, tranquille, posé. Et maintenant, le voilà un petit peu chien-chien. Otari plutôt. Et là, le voilà endormi. Sur ce, c'était Silveroid33. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pour moi, pour vous, la prochaine vidéo, c'est dans 1h à 2h du matin qu'elle sort, en tout cas. Si vous la regardez à 2h du matin, vous êtes des vrais hommes, mais extrêmes, ou des starbés aussi, mais bon. Et le short de 1h du matin, si vous ne l'avez pas vu, c'est le retour des ASMR de Silveroid33 grâce à l'acteur de Mi-Pied dans Rentopia. Sur ce, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à liker, et si vous êtes abonné, voilà. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça demande rien. Voilà, et comme ça vous serez au courant des nouvelles vidéos à venir si vous activez la cloche. Sur ce, bisous.